Salut, je suis pas très à l'aise devant une caméra, mais aujourd'hui je vais essayer de vous parler un petit peu de la genèse de mon film Pyramide le Grand Virage et aussi en profiter pour répondre à quelques-unes de vos questions. J'ai toujours été passionné par les pyramides et l'Égypte, et il y a 10 ans, quand mon ami Thibaut m'a présenté pour la première fois La révélation des pyramides et Gizeh 2005 de Patrice Poyart, j'ai été subjugué et j'ai tout de suite adhéré à ces dites révélations. À la suite de ça, je regardais tout ce que je trouvais sur internet qui allait dans le sens de la révélation des pyramides. Je regardais toutes les conférences de Jacques Grimaud et j'ai assisté à tous les lives où il était présent à côté de Patrice Poyart. Et j'ai même participé au financement de BAM, Bâtisseurs de l'Ancien Monde, le film de Patrice Poyart. J'ai aussi assisté aux avant-premières à Bordeaux où j'ai pu rencontrer Patrice Poyart et échanger avec lui. J'ai aussi été membre de leur page sur Facebook Chercheurs de vérité qui développait un petit peu les thèses qui étaient présentes dans le film. À cette époque, j'ai été éveillé et j'avais l'impression de vraiment connaître tous les mystères sur les pyramides. Ce qui a d'ailleurs donné lieu à des débats enflammés entre amis, car je vantais l'idée d'une civilisation antérieure aux Égyptiens, aux facultés très avancées. C'est à la suite de ça qu'est arrivé le clash entre Patrice Poyart et Jacques Grimaud, mettant fin à leur collaboration. Et ça a été un vrai choc pour moi, car pour moi ils étaient les deux seules personnes à pouvoir nous livrer des réponses sur tous les mystères qui entouraient les pyramides. Et dans ce même temps, je découvrais aussi des youtubeurs qui pointaient les erreurs de ce film et les mensonges dits par ces deux personnages. Mais à cette époque-là, je ne leur donnais pas vraiment de crédit, car pour moi c'était ces youtubeurs les menteurs. Les pyramides renfermaient un mystère, c'était sûr. Et je m'étais tellement investi dans cette façon de penser qu'il était impossible pour moi de me faire changer d'avis. Et il y a eu mon voyage en Égypte. Et là, ce fut une vraie claque. Je suis donc parti en novembre 2019 accompagné d'un ami qui partageait comme moi cet engouement autour des pyramides. Nous avons donc commencé par le plateau de Gizeh et on a enfin pu voir les pyramides. Mais passé cette excitation, on s'est très vite rendu compte qu'on ne connaissait pas grand-chose sur tout le reste. Car sur le site de Gizeh, il existe de nombreuses tombes, des mastabas, des petites places avec des statues et des inscriptions, mais aussi des carrières où l'on peut voir les traces d'outils et d'extraction. Ces lieux ne sont jamais mentionnés dans les films qui parlent des mystères des pyramides. Après Gizeh, nous sommes dirigés vers le sud de l'Égypte, où on a filmé tous les temples et les pyramides qui sont présentes en Égypte. Et toutes ces visites nous rappelaient une fois de plus que toutes ces années où nous nous étions concentrés sur la pyramide de Khéops nous avaient fait passer à côté d'un grand pan de l'histoire égyptienne. Car toutes ces tombes, temples, représentent de multiples dieux et pharaons. Et c'est cette multiplication de représentations qui nous a amené ce constat simple. L'Égypte a une histoire incroyablement riche qui ne se résume pas à la pyramide de Khéops. De plus, durant la visite des pyramides, de la plus ancienne, celle de Djoser, à la dernière, nous avons pu noter une vraie évolution architecturale dans ces pyramides, qui correspond tout à fait à la dite chronologie des pyramides. Et on a pu se rendre compte aussi que beaucoup de choses que l'on pensait étaient en fait fausses. Par exemple, avec un mètre, nous sommes allés mesurer les couloirs, les piliers des temples, pour voir si on retrouvait le mètre. On n'a jamais retrouvé le mètre. On retrouve plus souvent l'équivalent de 2 coudées. Mais aussi que les blocs qui sont au sommet de la pyramide sont beaucoup plus petits que ceux qui sont à sa base. Donc, tous les blocs ne font pas 2 tonnes. Pour finir, on s'est rendu compte aussi que toutes les statues ne sont pas parfaitement symétriques en Égypte. Elles comportent aussi des défauts et aussi des traces d'outillage rudimentaire. Ça a été une grosse claque pour nous deux et ça n'a pas été facile de reconnaître que l'on ait pu se tromper, car pratiquement tout en Égypte venait contredire ce que l'on pensait comme vrai. Une fois rentré, il a fallu digérer un petit peu tout ce que l'on avait vu en Égypte. J'ai fait une pause avec les pyramides. Car ça a été très difficile pour moi. J'avais vraiment l'impression de m'être fait manipuler. J'étais dégoûté d'avoir mis autant de temps et d'énergie dans ce système de pensée. Mon monde s'écroulait, car la vérité remplaçait peu à peu mon rêve. Puis après un mois, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ces youtubeurs qui critiquaient la révélation des pyramides et les différentes théories. C'est là que je me suis rendu compte qu'en réalité, ces théories ne nous apprennent jamais rien. Elles posent des questions rhétoriques, elles utilisent notre méconnaissance et nous insufflent un doute. Ça a été très dur de tout reprendre à zéro, mais en réalité, ça a été salvateur. J'ai donc entamé une vraie remise en question et j'ai décidé de réapprendre l'histoire égyptienne. J'ai donc lu des livres de vulgarisation scientifique et j'ai cherché sur internet tout ce qui allait à l'encontre de ces théories. Et je me suis vite rendu compte que ces théories ne reposaient en fait sur rien. Vu que je travaillais dans l'audiovisuel et que j'avais filmé tous ces sites en Égypte, j'ai donc décidé de produire une réponse à ces théories. Un film documentaire au titre évocateur, Pyramide le Grand Virage. Ça m'a pris 2 ans pour réaliser ce film. Ça n'a pas toujours été facile car j'ai tout fait tout seul. Le montage, les prises de vue, la réalisation des plans avec les effets, ça n'a pas été facile, mais je suis plutôt content du résultat, même si ce film pourrait être amélioré.
Si je vous explique tout ça, c'est pour vous dire que je comprends les commentaires qui dénoncent ce film comme mensonger, ou ceux qui dénoncent l'archéologie comme dogmatique. Je comprends tout à fait, je pensais comme vous à l'époque. Pour ceux qui critiquent ce film, je n'ai qu'une question à leur poser. Comment savez-vous que ce que vous pensez est vrai? Et là, c'est à vous d'être honnête avec vous-même. Avez-vous de réelles preuves de ce que vous pensez? Car je constate que beaucoup de commentaires qui critiquent ce film n'avancent pas de preuves. Ils renvoient vers d'autres films documentaires comme La Révélation des Pyramides, mais un film tout seul n'est pas une preuve en soi. Car l'archéologie, elle, a des preuves au travers de fouilles, de textes historiques. Et cette archéologie n'est pas du tout dogmatique. Au contraire, elle est très ouverte. Elle ne dit pas que tout est fondé. Ils avancent en fonction des découvertes et des preuves qu'ils ont entre les mains. Et ils n'hésitent pas à se remettre en question si de nouvelles découvertes viennent faire évoluer l'histoire. Ce sont eux, les vrais chercheurs de vérité. Mais c'est ainsi que fonctionne la recherche. Elle ne peut être sûre seulement que quand tous les éléments du puzzle sont au complet. Maintenant que vous connaissez mon parcours, j'espère que vous comprendrez un petit peu mieux le ton de ce documentaire et de ce qu'il dénonce. J'espère que ça permettra à certains d'ouvrir les yeux comme j'ai pu le faire. Je vais maintenant répondre à vos commentaires. Alors, avez-vous proposé le film aux chaînes TV type RMC? Alors non, je n'ai pas proposé ce film à RMC. Ce premier film, j'ai vraiment voulu le faire comme moi je l'entendais. Je voulais vraiment être libre dans la réalisation. Donc non, je n'ai pas contacté RMC, sachant qu'en plus RMC n'est pas trop du style à prendre des projets déjà finis. Mais je n'exclus pas le fait de travailler avec ces chaînes sur la suite du Grand Virage. Alors, avez-vous eu connaissance de l'impact qu'aurait pu avoir le film sur le public des théories alternatives? Alors non, j'ai pas réfléchi à cet impact. Moi, je l'ai fait surtout pour produire une réponse au film et aux théories alternatives. Mais bien entendu, j'espère vraiment que ce film va aider certaines personnes à ouvrir les yeux, à se rendre compte de certaines choses et que ça leur redonnera un petit peu plus confiance en l'archéologie. Alors, que pensent les Égyptiens de cette dualité entre monde archéologique et monde alternatif? Alors, de ce que j'ai pu voir en Égypte, les Égyptiens ne partagent pas vraiment cette vision du monde alternatif. Au contraire, même ça les agace fortement, car ils sont très très fiers de leur patrimoine. Mais on peut quand même voir en Égypte des Égyptiens qui soutiennent un petit peu ces théories. Mais là, c'est vraiment dans un but touristique, hein, c'est pour créer des petits groupes et organiser du tourisme sur des sites emblématiques en Égypte, quoi. Alors, avec quel intervenant avez-vous le plus appris? Bah, à vrai dire, tous. Ils sont tous très bons dans leur domaine. Ils ont vraiment chacun leur domaine d'expertise. Donc, vraiment, chacun m'a permis d'aller un peu plus loin sur le sujet. Donc, j'ai vraiment appris avec tout le monde. Ils sont tous vraiment top. Alors, un projet de reconstitution de grands mégalithes est-il prévu? Alors, à ma connaissance, non. Je sais qu'il y a déjà eu pas mal d'expériences d'archéologie expérimentale qui ont éprouvé le dressage de mégalithes. Et moi, d'ailleurs, je réserve quelques petites expériences avec mon tailleur de pierre cet été pour la chaîne. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais est-ce souhaitable? Oui, c'est toujours bien l'archéologie expérimentale parce que ça permet vraiment aux gens de se rendre compte. Merci pour votre travail. Ben, merci à toi. D'ailleurs, je remercie toute la communauté encore une fois. La théorie de monsieur Claude Oberlin. Alors, je connais pas très bien ce monsieur. Je sais qu'il est passé sur la chaîne de Planet Rao. Moi, je suis pas archéologue et architecte. Je peux pas vraiment valider ou infirmer cette théorie. Mais de ce que j'avais pu voir, il y a quand même des faits découverts en Égypte qui sont écartés de sa théorie. Donc, là, encore une fois, ça prend pas tous les éléments en compte, mais je peux pas me prononcer davantage. Alors, quelles difficultés on a pu rencontrer pour le tournage? Bah, alors à vrai dire, déjà on avait pas mal anticipé le tournage, enfin moi je savais que ça pouvait être des fois compliqué de tourner en Égypte, donc je suis vraiment parti avec du matériel, léger mais performant pour justement être, le moins remarqué possible. Après, bon, bah, ça nous a quand même, on a quand même été obligés de lâcher, pas mal de bakchiches, pour pouvoir aller sur certains sites ou des choses comme ça. Mais bon, il n'y a pas eu de grandes difficultés. La difficulté, elle a surtout été au moment de l'élaboration du script du film, parce qu'il a fallu faire énormément de recherches, rentrer en contact avec les intervenants. Donc ça a été vraiment la partie la plus difficile. Mais sur le tournage, on peut vraiment dire qu'on a eu pas mal de chance. On n'a pas été trop embêtés. Par contre, on n'a eu aucun moyen de filmer avec les caméras à l'intérieur de la Grande Pyramide, et ça, c'est très dommage. Je vous invite aussi à regarder les chaînes YouTube de Passé Recomposé et du Nettoyeur de mythes qui ont largement traité toutes ces théories.
Vous arriverez peut-être avec ces vidéos à démêler le vrai du faux. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et si vous voulez m'aider à créer du contenu, n'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee. Je vous dis à très bientôt et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont.